Oui, allô, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Et surtout, mettez les commentaires pour que je voie qui est connecté. Donc, bonsoir tout le monde. Mettez les cœurs et surtout partagez. Partagez le live, les amis. Partagez. Oh mon Dieu. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que la caméra, j'espère que c'est pas sombre, hein, j'espère très bien. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à Evie Immigration. Partagez, bipez le voisin. Aujourd'hui, nous allons célébrer la gloire de cette semaine à Evie Immigration. Pour ceux qui ne croient pas, malheureusement, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas aimer ce qu'on fait et tout le monde forcément ne va pas apprécier ce qu'on fait. Ok? Ouais, aujourd'hui le thème de ce jour, c'est je l'ai comme improvisé parce que cette semaine, on devait parler justement on devait savourer la gloire de cette semaine à Evie Immigration. Cette semaine, la semaine je crois que c'était du 14 jusqu'au 20 mai. Donc, c'est ça. Donc, moi, je commence toujours par me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Et notre page Facebook est Evie Immigration, la page. Notre page Facebook est Evie Immigration, la page. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous faites au quotidien pour qu'ensemble nous fassions grandir notre communauté. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous bien évidemment à signaler la page qui a été créée par des usurpateurs. Donc, il y a une page, il y a des personnes malveillantes ont créé une autre page Facebook qu'ils ont dénommée Evie Immigration, la page officielle. Je signale encore, ce n'est pas notre page. Donc, s'il vous plaît, continuez à signaler cette page-là afin que ces gens-là ne continuent pas à arnaquer les gens au quotidien en se faisant passer pour Evie Immigration. Evie Immigration n'a aucun numéro WhatsApp d'Afrique. Aucun numéro WhatsApp d'Afrique. Nos numéros sont plus 1 438 765 73 23. C'est notre seul numéro sur lequel nous répondons sur WhatsApp. C'est le seul numéro. Nous n'avons aucun numéro d'Afrique. Nous n'avons aucun numéro des États-Unis. Et bien évidemment, s'il vous plaît, soyez prudents. Soyez très très prudents parce que des personnes malveillantes avec les réseaux sociaux, on ne peut rien contrôler. Merci encore, merci pour votre fidélité, merci. Et nous continuerons à œuvrer au quotidien afin de vous donner le meilleur service en ce qui concerne l'immigration. Bonsoir, merci pour les cœurs, merci Rodrigue, merci Rosine, merci Bobby le benguiste, merci Dorian, merci pour les cœurs, merci encore. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page, partagez la page pour nous et bien évidemment pour ne manquer aucune notification. Et bien évidemment, nous avons une page YouTube qui est Evie Immigration sur laquelle nous partageons bien évidemment les vidéos des directs faits sur Facebook. Donc, allez également, abonnez-vous à cette page YouTube et bien évidemment, partagez-la également. Donc, nous allons grandir ensemble et bien évidemment, nous vous aidons au quotidien pour tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada comme visiteurs. Donc, peu importe le type la raison de votre visite au Canada et bien évidemment, peu importe votre pays de citoyenneté. Si vous souhaitez un accompagnement par Evie Immigration, veuillez nous écrire notre site web est www.evieimmigration.com et nos courriels, donc vous pouvez nous contacter via nos courriels qui sont en description, notamment service avec un S à la fin à commercial-evieimmigration.com. Et bien évidemment, je tiens encore à préciser, vous allez trouver ça long, mais je tiens toujours à préciser. Je vous en prie, Evie Immigration ne va jamais vous contacter si vous ne nous avez pas écrit au préalable.
Evie Immigration n'est pas là pour écrire aux gens en inbox. Et si vous constatez sur notre direct, nous répondons à toutes vos préoccupations sur nos directs. Nous ne nous prendrons jamais en inbox. Nous n'écrivons à personne en inbox. Personne. Lorsque vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. La consultation vise bien évidemment à vous rencontrer, échanger avec vous via Zoom. C'est une rencontre virtuelle qui dure généralement 1h30 voire 2 heures. Pendant ces 2 heures-là, j'échange avec vous, je vous édifie sur l'immigration dans les moindres détails et je réponds à vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde, il faut bien qu'on se comprenne. Je suis professionnelle en immigration, mais je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas. Et bien évidemment, si je peux vous aider, je vous donnerai combien coûteront mes honoraires, les honoraires de mon cabinet. Donc, voilà le protocole. Et pour ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina, vous pouvez payer sur nos comptes bancaires dans ces pays-là. Ça coûte 50 000 pour ceux qui sont dans ces pays-là. Ceux qui sont hors du Cameroun, hors du Burkina et hors de la Côte d'Ivoire, vous payez 125 $. Pour ceux qui sont au Canada, vous payez 125 $ plus taxes sur notre compte bancaire directement sur notre compte, directement au Canada. Et ceux qui sont dans les autres pays, en dehors de ces pays-là, vous nous contactez, vous nous écrivez pour demander à quel nom vous faites votre transfert REA ou Western Union, s'il vous plaît. Nous ne transigeons avec aucun Orange Money, aucun Mobile Money. Donc, si vous recevez un message de quelqu'un qui vous demande de payer via Orange Money ou whatever, sachez que ce n'est pas nous. Et les transferts se font au Canada. Nous ne faisons les transferts pour ceux qui veulent payer la consultation. Si vous recevez un message de quelqu'un qui vous demande de payer en Afrique, de faire un transfert en Afrique pour que l'argent soit retiré en Afrique, sachez que ce n'est pas nous. Et pour la petite précision, nous avons 2 seules personnes qui font les retraits REA ou Western Union. Les prénoms, c'est Elsa et l'autre, c'est Michel. Ce sont les seuls. Donc, si vous recevez un nom pour le transfert REA ou Mobile Money, excusez-moi, ou Western Union, qui est différent, les noms sont différents de Elsa ou bien de Michel, sachez que c'est pas nous. C'est les 2 seules personnes au sein de nos cabinets qui font les retraits, qui vont à REA faire les retraits, soit de vos transferts ou whatever. Ok? Donc, merci encore, merci pour la fidélité, merci. Cette semaine, ça a été la gloire chez Evie Immigration, ça a été la gloire. Pour ceux qui nous suivent sur WhatsApp, ils le savent. Evie Immigration, je ne suis pas là pour vous vendre le rêve canadien. Je suis professionnelle en immigration et je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Je ne peux pas vous garantir le visa dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Les visas sont délivrés par le gouvernement du Canada. Mais rassurez-vous si à l'issue d'une consultation, une évaluation, Evelyne Gompé, qui suis professionnelle en immigration, si je vous dis que je peux vous aider, soyez sûr que si vous respectez mes exigences, au moins à 95%, votre dossier sera accepté. Mais il y a une précision, le gouvernement détient un 5% qui peut comme contrôler tous mes 95%. Raison pour laquelle je ne peux pas vous garantir le visa. Il faut bien qu'on se comprenne. Et en matière de délai, si vous voulez immigrer au Canada, je ne peux pas vous garantir un délai. Dans la mesure où lorsque je transmets votre dossier auprès d'Immigration Canada, je n'ai plus aucun contrôle là-dessus. Aucun. Donc, c'est ça. Si j'ai fait le thème d'aujourd'hui a été choisi aujourd'hui, c'est pendant que ma community manager m'a envoyé le thème d'aujourd'hui que j'ai changé. Parce que dans les commentaires, lorsqu'elle a publié en semaine, parlant des 15 visas qui ont été obtenus au sein de notre cabinet, notamment 11 visas de résidents permanents, 3 visas travailleurs et 1 visa visiteur. Et elle a précisé que la durée de traitement pour les visas travailleurs avait comme 2 mois. Je dirais même que c'était 1 mois et demi. Et ces clients-là arriveront la semaine prochaine. Ils arrivent le 26 mai. Vous aurez leur témoignage parce qu'ils ont accepté de faire le témoignage. D'accord? Et les visas immigrants pour ceux qui sont nouveaux, restez scotchés. Vous allez avoir tous les détails en ce qui concerne les différents types de visas au Canada. C'est le thème d'aujourd'hui. Ok? Donc, c'est ça. Bienvenue encore, bienvenue à Kanate Mapi, bienvenue, bonsoir Prosper Kefa, bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Je disais tantôt que notre page a été usurpée par des personnes malveillantes qui ont créé une autre page. S'il vous plaît, aidez-nous à signaler cette page-là, la page qui a été usurpée.
la page, les gens qui se passent pour nous, ils ont créé une page qui est Evie Immigration, la page officielle. Cette page-là n'est pas la nôtre. Notre page est uniquement celle sur laquelle j'ai fait des directs et qui contient aujourd'hui plus de 31 000 abonnés. Et une fois encore, je vous remercie pour tout ce que vous faites au quotidien. C'est vous, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à vous. La communauté est en train de s'agrandir. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri des personnes malveillantes. Merci Rodrigue, merci parce que vous au moins vous croyez en nous, parce que vous êtes un de nos clients et vous nous suivez sur WhatsApp. Malheureusement, nous ne pouvons avec tout ce que ça comporte, les gens qui utilisent, qui prennent nos gloires, qui prennent nos succès pour aller partager ailleurs, nous ne mettrons plus des documents sur Facebook. S'il faut mettre des documents, nous allons les personnaliser. J'en ai vu cette semaine des gens, lorsqu'on a mis des visas immigrants, on a mis Evie Immigration, nous avons mis ça justement pour empêcher aux gens de les utiliser pour venir vous prendre, pour venir se faire passer pour nous. Donc nous allons toujours personnaliser. Par souci de confidentialité, nous ne pouvons pas venir exposer les visas de nos clients sans avoir enlevé certaines informations là-dessus. Il faut bien que nous, vous savez, nous sommes professionnels en immigration et nous sommes tenus par la confidentialité. Merci encore, merci Londate, merci Houston Tonfac, merci, bonsoir et asseyez-vous bien. Donc, Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, membre du collège des consultants et PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. D'accord? Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. C'est obligatoire. Et nous ne vous obligeons pas. Vous payez parce que vous voulez. Personne ne vous obligera à payer quoi que ce soit. C'est le protocole du cabinet. Ceux à qui le protocole n'arrange pas, qu'ils aillent ailleurs. Ça, c'est sûr qu'ailleurs, vous aurez même des services gratuits. Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Aucun. Nos services sont payants. Si vous voulez un accompagnement, si vous voulez avoir des conseils gratuits, venez le dimanche, posez vos questions et je vous répondrai. Et ça, c'est sûr que une évaluation que je fais en 2 heures de temps, si vous voulez, vous venez là pendant le direct me poser une question, je vous répondrai de façon globale, de façon générale, sans rentrer dans les détails. D'accord? Donc, c'est ça. Merci encore. Merci. Je vous suis depuis le Gabon. Merci, Houston Tonfac. Merci. Merci, Aurélie Wafo. Merci. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler des différents types de visas au Canada. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, s'il vous plaît, bipez les voisins. Parce qu'aujourd'hui, les informations que je vais vous donner, je suis sûre que beaucoup parmi vous ne les connaissent même pas. Beaucoup parmi vous se passent pour des connaisseurs, mais ce sont ceux-là qui se font rapidement avoir par tous ces gens-là qui se passent pour des facilitateurs de visa. Evie Immigration n'est pas facilitateur de visa. Je suis un cabinet accrédité, enregistré au Canada comme entreprise canadienne. OK? Et comme je dis encore, notre site web est www.evieimmigration.com et nous sommes situés dans la province du Québec au Canada, principalement dans la ville de Longueuil. Ce jour, je vous fais le live à partir de chez moi. D'accord? De chez moi. Non, nous n'avons aucun bureau en Afrique. Aucun. Donc, pour ceux qui veulent venir au Canada, vous pouvez venir au Canada de plusieurs façons. Vous pouvez venir au Canada avec un visa étudiant qui est dédié pour ceux qui viennent étudier au Canada. Vous pouvez venir avec un visa travailleur pour ceux qui viennent travailler au Canada. Vous pouvez venir avec un visa visiteur pour ceux qui veulent venir visiter le Canada. Vous pouvez venir au Canada avec un visa affaires pour ceux qui viennent, pour ceux qui viennent parfois pour des conférences, parfois pour des séminaires. On va vous accorder des visas affaires. Ce sont des visas un tout petit peu comme ceux des visiteurs. OK? Et les visas immigrants, je vais préciser encore, aujourd'hui nous allons parler des visas immigrants. Il faut que vous compreniez ce que c'est. Lorsque vous venez, vous pouvez venir au Canada. Au Canada, il y a 2 types d'immigration. 2 types d'immigration au Canada. Vous avez l'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire s'adresse à tous ceux-là qui viennent temporairement au Canada, notamment les étudiants, notamment les visiteurs, notamment les travailleurs. Les travailleurs, ce sont ceux-là qui viennent avec des contrats de travail parce qu'une entreprise canadienne les a embauchés et ils viennent au Canada avec un permis de travail. Ça, on les classe dans la catégorie de immigrants temporaires. Et maintenant, ce qu'on appelle immigration permanente, l'immigration permanente s'adresse à tous ceux-là qui viennent au Canada s'établir de façon permanente, s'établir de façon définitive. Donc, lorsque vous entendez, on dit demande de résidence permanente, c'est pour ceux-là qui viennent au Canada s'établir de façon permanente. Et vous étant en Afrique, les seules façons de venir au Canada comme résident permanent,
Ok? C'est si vous êtes parrainé, donc vous pouvez venir comme étant en Afrique ou bien à l'extérieur du Canada, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent parce que vous avez été parrainé par un membre de votre famille, notamment le regroupement familial. Donc, lorsque une personne, un Canadien, un résident permanent vous parraine, fait le regroupement familial parce que vous êtes son père, sa mère, son grand-père, son enfant, son épouse, sa nièce, sa tante, on parle de regroupement familial. Et vous venez au Canada comme résident permanent, ok? Et vous pouvez également venir au Canada comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique. Ça veut dire que vous avez été sélectionné par une province au Canada, ok, dans un programme provincial au Canada, ou bien vous avez été sélectionné directement par le gouvernement fédéral, notamment les programmes fédéraux. Et les programmes fédéraux, il y en a 3. Vous avez le programme des travailleurs qualifiés fédéral, qu'on appelle communément Entrée Express. Vous avez le programme des travailleurs des métiers spécialisés pour ceux-là qui travaillent dans des domaines techniques. Donc, notamment les électriciens, les maçons, les menuisiers ou tous les domaines techniques. Vous allez venir dans la catégorie de travailleurs des métiers spécialisés. Et la troisième catégorie d'immigration qui est gérée par le gouvernement fédéral, c'est le programme de l'expérience canadienne. Ça ne s'adresse pas à ceux qui sont à l'international. Ça s'adresse à ceux qui sont venus au Canada, qui ont travaillé minimalement 1 an dans un domaine qualifié ou semi-qualifié et peuvent faire leur demande de résidence permanente sous le programme de l'expérience canadienne. Ou ceux qui sont venus au Canada ont étudié et après leurs études ont travaillé minimalement 1 an. Ils peuvent faire leur demande de résidence permanente sur le programme des travailleurs de l'expérience canadienne. Donc voilà les 3 façons de venir au Canada comme résident permanent. Et bien évidemment, nous avons des programmes genre investisseurs, nous avons des programmes des travailleurs autonomes, nous avons des programmes de start-up visa, nous avons des start-up visa, donc vous pouvez venir au Canada comme résident permanent dans le programme investisseur, dans le programme entrepreneur, volet 1, volet 2, dans le programme de start-up visa, dans le programme des travailleurs autonomes, ou bien évidemment dans les programmes provinciaux ou bien dans les programmes fédéraux. Et les programmes provinciaux, ce sont les programmes qui sont mis sur pied par les provinces au Canada pour sélectionner directement leurs candidats. D'accord? Donc, vous pouvez venir dans ces programmes-là. Voilà les seules façons de venir comme résident permanent. Ok? Donc, j'ai parlé dans le cadre du regroupement familial, dans un programme provincial, dans un programme fédéral, dans le programme investisseur, dans le programme Startup Visa, dans le programme entrepreneur et dans le programme des travailleurs autonomes. Donc, vous pouvez, à partir de l'international, venir comme résident permanent dans ces programmes-là uniquement. Il faut bien le comprendre. Et lorsque votre demande de visa de résident permanent, lorsque votre demande de résidence permanente est acceptée, vous allez recevoir une lettre d'approbation qui va vous permettre d'envoyer votre passeport au bureau des visas. Et lorsque vous envoyez votre passeport au bureau des visas, vous allez recevoir un visa et c'est écrit dessus visa immigrant. Je précise encore pour toutes ces personnes qui ont écrit, j'ai vu des commentaires tellement absurdes, des gens qui se demandent depuis quand le visa immigrant existe. S'il vous plaît, utilisez à bon escient Internet. Arrêtez de venir vomir vos frustrations sur les pages des gens. S'il vous plaît. Ne venez pas dire n'importe quoi. Les visas immigrants, c'est pour ceux dont la demande de résidence permanente a été acceptée au Canada. Vous venez avec un visa immigrant et avec une confirmation de résidence permanente. Pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, pour ceux de nos clients qui sont sur WhatsApp, vous en avez vu cette semaine. Vous avez vu 11 personnes qui ont eu leur résidence permanente et c'est des gens que j'ai envoyé leur demande de résidence permanente. Au moins, la demande de résidence permanente la plus ancienne parmi les 11 là, c'était au mois d'octobre. Et tous ceux qui sont clients chez nous ou bien qui ont passé des évaluations cette semaine, je leur ai montré avec des preuves. Ok? Je ne suis pas là pour vous vendre le rêve canadien. Aujourd'hui là, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent en 2 mois. Je ne me cache pas. Et j'en ai qui ont eu leur visa de résident permanent en 2 mois. Je parle bien de 2 mois. Je suis Evelyne Gompé. Si vous voulez, anyway, je ne veux même pas me justifier. Ceux qui veulent croire, croient. Ceux qui ne veulent pas croire, ne croyez pas. D'accord? Et ils sont arrivés.
J'ai une de mes clientes qui a battu le record. Donc, son dossier est celui qui a le plus explosé. J'ai fait sa demande, j'ai soumis sa demande de résidence permanente parce qu'elle a été sélectionnée dans un programme demandant de présenter sa demande de résidence permanente. J'ai soumis sa demande de résidence permanente le 22 décembre. Vous savez quoi? Le 23 février, j'ai reçu l'approbation de sa demande de résidence permanente avec le passport request, donc la demande de passeport original. Cette dame, elle a envoyé son passeport le 27 février. Et le 8 mars, elle a reçu ses visas de résidence permanente. Elle est arrivée au Canada. Elle est arrivée au Canada le 11 mars. On parle là de quasiment, je dis, elle est arrivée le 11 mai, plutôt. Elle est arrivée, il y a comme bientôt oui, mardi, ça fera 2 semaines, qu'elle est arrivée au Canada comme résidente permanente. Malheureusement, tous nos clients ne peuvent pas faire des témoignages. Tous nos clients. Ceux qui acceptent de faire des témoignages, ils font. Nous sommes tenus par la confidentialité et nous ne pouvons pas obliger un client à faire un témoignage. D'accord? Donc, je n'ai rien à démontrer. Pour ceux qui peuvent croire, croyez. Mais sachez qu'en passant, il y a beaucoup de programmes provinciaux. En passant par les programmes provinciaux, les délais sont relativement longs. Ça varie généralement entre 6 mois et 36 mois lorsque vous passez par un programme provincial. Et maintenant, tout dépend. Tout dépend du professionnel qui suit le dossier. J'en ai, comme je dis, pour ceux qui, ça c'est pour les visas de résidents permanents. Donc, comprenez aujourd'hui, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, comprenez aujourd'hui, c'est une information que je vous donne. Et Google est là pour vous donner tous les détails. Utilisez à bon escient Internet et arrêtez de venir vomir vos aigreurs sur les pages des gens. D'accord? Je ne suis pas fâchée, hein. Donc, on va dire à tous les aînés et les jaloux, regardez, on s'en fout, hein. Ça vous dit quelque chose? Donc, ça, c'est ma chacha, Charlotte Dipanda. Elle a dit, à tous les aînés, on s'en fout, d'accord? Evie Immigration, avec moi, sachez que beaucoup de dossiers, je les refuse. Même beaucoup de nos clients peuvent vous dire. Il y en a qui ont passé l'évaluation avec moi. Et je leur ai dit, la seule option, c'est une résidence temporaire. Et moi, je ne cherche pas, je ne garantis pas le travail à quelqu'un qui ne peut venir au Canada qu'avec un visa, qu'avec un contrat de travail ou bien comme étudiant. Donc, ceux qui veulent les contrats de travail, Evie Immigration n'embauche pas. Il faut bien qu'on comprenne. Evie Immigration n'embauche pas malheureusement. D'accord? Donc, si vous voulez les visas travail, je peux vous montrer comment vous pouvez aller chercher le travail. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, au cours de cette année, je crois au mois de février, j'ai fait un live que j'ai intitulé « Comment chercher le travail au Canada ». Allez écouter ce live-là et ça va vous aider, ça va vous permettre de ne rien payer. Lorsque vous venez au Canada, vous trouvez une entreprise au Canada qui vous embauche, elle ne va rien vous demander, rien. Vous ne payez rien, je dis rien, surtout pour ceux qui viennent au Québec. Ceux qui viennent au Québec, vous n'avez rien à payer. Mais si vous venez par les provinces anglophones, notamment la mobilité francophone, c'est vous qui allez payer votre procédure de demande de visa et c'est vous qui allez payer votre billet d'avion. Mais si vous venez au Québec, l'entreprise va tout payer. En dehors de ceux qui viennent avec des permis plus. D'accord? Très important. Et il faut bien évidemment comprendre pour ceux, j'en ai vu justement qui ont dit « Oh non, on ne peut pas avoir un visa travail en 2 mois, le IMT, le CAC. » Écoutez encore très bien. Bipez-les qui viennent écouter aujourd'hui. C'est moi, Evelyne Gompe, qui parle. D'accord? J'en ai eu qui vont arriver bientôt, qui vont arriver le 26. Elles ont accepté de témoigner à visage découvert. Nous avons Jaël, nous avons Myriam. Elles ont eu leur visa travail en 2 mois et une autre a eu en 1 mois et demi. J'ai soumis leur demande de permis de travail. La première, c'était le 14 mars. Et le 5 mai, elles ont reçu les demandes de passeport original. Myriam, la deuxième, j'ai soumis sa demande de permis de travail le 27 mars. Le 5 mai, elle a reçu sa demande de passeport original. Elles ont déposé leur passeport, je crois que c'était le lundi, il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, on leur a accordé les visas. Ceux qui me suivent sur WhatsApp, ils peuvent témoigner. Je ne suis pas là pour dire des choses juste pour dire. Et eux, ils ne viennent pas au Québec. Ils viennent dans le programme du Canada, dans le programme d'immigration du Canada Atlantique. Lorsque vous venez via ce programme-là, la province vous donne l'approbation de votre demande.
Et elle vous donne également une autorisation à présenter un permis de travail. Donc, avec eux là, j'ai deux dossiers en cours. J'ai leur demande de résidence permanente en cours et ils ont reçu de la province, je ne veux pas citer, c'est une province du Canada Atlantique. D'accord? Ils ont reçu l'invitation de la province à présenter une demande de permis de travail. Tout ça, j'ai reçu leurs approbations en février et leur autorisation, leur invitation à présenter le permis de travail. Eux, ils ne passent pas par l'EIMT. Ils ne passent pas par l'EIMT. Donc, on a immédiatement fait leur demande de permis de travail. Et moi, mes permis de travail, normalement, lorsque vous faites une demande de permis de travail, de façon normale, ça doit se faire comme 3 mois, 4 mois. Mais moi, j'ai ma stratégie à moi. Tous mes permis de travail, lorsque l'EIMT est sorti, depuis janvier, tous mes permis de travail, lorsque je les soumets, au bout de 2 mois et demi maximum, vous avez une réponse. Voilà. Donc, eux, ils ne viennent pas par le Québec. Et lorsque vous venez par le Québec, vous êtes obligé de passer par l'EIMT. D'accord? Lorsque vous venez, il n'y a aucune exemption de l'EIMT au Québec, en dehors de la dispense de la dispense C42 jusqu'à C47. Je ne vais pas rentrer là dans les détails. Ce sont des termes techniques. Donc, il y a des dispenses. Lorsque, par exemple, vous venez accompagner également un travailleur qui travaille dans un domaine qualifié, qui travaille dans le domaine, dans le fer, dont la formation, éducation, expérience, la nouvelle classification nationale de profession. Lorsque vous venez dans un domaine qualifié ou semi-qualifié, donc le fer 0, 1, 2, 3, vous pouvez venir avec votre conjointe. La conjointe, lorsque vous faites une demande de permis de travail, elle ne passe pas par une EIMT. Elle ne passera pas par une EIMT. Elle ne fera même pas le CAC. Ok? Donc, nettoyez bien vos oreilles et écoutez très bien. C'est une professionnelle qui vous parle. Je touche au quotidien là des centaines, des dizaines et des centaines de dossiers. Donc, j'en vois de tout genre. Donc, tous les permis de travail au Canada ne passent pas par une EIMT. D'accord? Lorsque vous venez au Québec et que vous avez trouvé une entreprise qui vous a embauché, vous êtes obligé, on passe par l'EIMT et le CAC, et le certificat d'acceptation du Québec. Vous êtes obligé. Mais si vous venez avec votre conjoint, la conjointe n'aura même pas besoin de faire le CAC, n'aura même pas besoin de faire la demande du CAQ. Et elle va faire sa demande de permis de travail. Au bout de maximum 2-3 mois, elle va recevoir son permis de travail ou recevoir un refus. Ok? Donc, c'est ça que je voulais bien évidemment que vous compreniez. Donc, partagez. Pause publicitaire. Evi Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Mon Dieu, il y a tellement de commentaires. Hein? Ah ben là, partagez. Maximum de partage. Maximum. Et dans les prochains jours, je lancerai une grande promotion. Donc, préparez-vous. Pour ceux qui ont peur de venir payer 50 000 pour être édifiés et recevoir au moins le programme auquel ils sont éligibles et les conditions qui vont avec. Restez chez vous, vous venez tous les jours, vous posez des questions. Quand on dit des choses, vous dites « Ah non, c'est faux, elles veulent vendre, elles sont là juste pour faire la publicité. » Evi Immigration, c'est du sérieux. Ok? Tous ceux de nos clients, il n'y a personne. Regardez vos commentaires. Depuis que je fais les réseaux sociaux, il n'y a que des commentaires positifs. Il n'y a personne qui vous dira qu'Evi Immigration a fait ci, ça. Rassurez-vous. Et pour ceux qui nous contactent et nous disent que je veux le contrat de travail, Evi Immigration, ce n'est pas quelqu'un qui me dit ce qu'il veut. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez le médecin et le médecin va vous ausculter pour voir quel est le traitement qui est bon pour vous. Donc, c'est ça. Et quelle est la petite précision? Donc, nous avons un client qui est arrivé vendredi soir. Il y a un client qui est arrivé vendredi soir. Vous le recevrez. Il a fait son témoignage. Je vais vous montrer quelques vidéos de l'aéroport. Et je l'ai accueilli à l'aéroport. Bon, malheureusement, ma community manager n'a pas encore fait le montage parce que par souci de confidentialité, nous ne pouvons pas présenter son visage. Donc, je vais montrer un tout petit peu pour ceux qui ne croient pas. Evi Immigration, c'était vendredi, hein, vendredi. Le voici. Aujourd'hui, nous accueillons notre Canadien. Regardez. Bonne arrivée. Vous voyez ça? Ça, c'est un client qui est arrivé vendredi. Le voilà, à l'aéroport de Montréal. Donc, le voilà, je vais cacher son visage. Il va vous montrer, il vous montrera, le voici. Le voilà avec son permis de travail. Il est arrivé vendredi, hein, et c'est moi qui l'ai accueilli à l'aéroport de Montréal. Et ceux qui arriveront le 26, je vais les accueillir pareil. Voilà, c'est l'aéroport de Montréal. Bon, malheureusement, sur mon écran, c'est un peu comme les voilà.
Cameroun. Et voilà. À l'aéroport de Montréal. Ce soir, un de nos clients est arrivé. Le voilà. Donc, je le cherche, comme vous le voyez. Je suis arrivé. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Le voilà, c'était vendredi. Dans les prochains jours, mon cellule communication est en train de travailler pour flouter le visage. Le 19 mai à l'aéroport de Montréal, je cherche un de nos clients venu ce soir. Comme vous le voyez, je suis à l'aéroport de Montréal. Donc, pour ceux qui nous appellent, je ne sais pas qu'est-ce qui... les voilà, le voilà. Voilà, on couvre le visage. Le voilà. On couvre le visage. On couvre Vous le voyez? visage. Il est arrivé vendredi. C'est un travailleur. Il est venu avec un permis de travail de 3 ans. 3 ans. Il est venu comme travailleur. Et son permis de travail, il est fermé. Il ne peut travailler qu'avec l'entreprise pour laquelle il est venu. Il ne peut pas travailler ailleurs. Malheureusement. D'accord? Donc, lorsque vous voulez des contrats de travail, rassurez-vous. Evie Immigration, c'est les visas. Et en mois d'avril, nous avons 32 personnes qui ont eu les visas. 32. Ceux qui nous suivent sur WhatsApp, ils le voient. On ne manque pas de publier. Mais sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a des personnes malveillantes. Lorsqu'on affiche, même si c'est barré, même si c'est flouté, il y a des gens qui partent utiliser ça sur leur page. Donc, je n'ai rien à démontrer, malheureusement. Je n'ai rien à démontrer. Evie Immigration ne va jamais vous garantir le visa. Mais moi, on m'a surnommé. Je suis Maman Navisa. Et certains m'ont surnommé Maman Navisa plus avec Evie Immigration. Si vous faites ce que je vous demande, ok, je ne crée rien. Je travaille avec la loi. Je suis allée à l'école, je me suis formée dans le droit d'immigration. Et je vous parle conformément aux exigences de la loi. Je ne suis pas là pour vous dire des choses juste pour dire. Et ceux à qui le protocole de notre cabinet n'arrange pas, allez ailleurs, tout simplement. Très simplement, tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est que vous immigrez au Canada, bien évidemment, sans vous faire avoir par tous ces vendeurs de rêves qui sont sur les réseaux sociaux. Ok? Donc, je ne vous garantirai jamais le visa, mais rassurez-vous, si Evie Immigration vous dit qu'elle peut, rassurez-vous, si vous respectez les exigences, soyez sûrs. En cette année, j'ai dit, l'année dernière, nous avons eu 77 visas. Et cette année 2022, j'ai parlé de 150 visas. Vous savez à combien le nombre de visas depuis janvier? Je suis quasiment à 63 visas. Là, c'est juste de janvier au mois de mai. J'ai dit 2023, c'est 150 visas. Et je vais les atteindre. Ça, rassurez-vous. Vous aurez les témoignages. Vous avez les gens qui vont arriver, les résidents permanents qui vont arriver au mois de juillet. J'irai les accueillir à Toronto. Tous mes clients, je ne peux pas les accueillir. Parce que certains, surtout les résidents permanents, ils viennent d'autres partent au Manitoba, d'autres partent à Vancouver, d'autres partent à l'île de Prince-Édouard, d'autres partent au Saskatchewan, dans toutes les provinces. Je ne peux pas accueillir tout le monde. Et ce n'est pas tous les clients qui acceptent de faire un témoignage. Donc, Evie Immigration n'a plus rien à démontrer. Rien du tout. Ceux qui veulent nous croire, croyez-nous. Ceux qui ne veulent pas croire, ne croyez pas. Aussi simplement. D'accord? Donc, je vais passer aux questions. J'ai dit les visas immigrants, ce sont des visas qu'on accorde à ceux-là qui ont leur demande de résidence permanente acceptée. Et les durées de demande de visa immigrants. Les visas immigrants, la durée de la validité du visa, c'est maximum 9 mois. Les autres qui ont reçu leur visa le 15 mai, ils ont je crois que c'est jusqu'au 7 octobre pour venir au Canada. Ils viennent au Canada s'établir de façon définitive. Il faut bien le comprendre. D'accord? Donc, c'est ça. Et nous allons rentrer dans les commentaires. Nous allons rentrer pour que je réponde à vos questions. Partagez, s'il vous plaît. Regardez, je vois juste 12 partages, hein. Vous êtes chiche. Vous voulez les conseils gratuits, mais vous ne voulez pas partager. C'est quoi votre problème? S'il vous plaît, partagez, saturez. Vous voulez que je lance la promo pour que vous saturez? Hein? Maman Navisa, vous n'êtes pas content des conseils gratuits. La seule façon de me remercier, c'est de partager, les amis. Partagez, ne soyez pas chiche. Partagez. Donc, Evie Immigration va répondre à vos questions. Je vais vous répondre. Donc, si vous êtes chanceux, parce que quand je vois là, il y a beaucoup de questions, hein. Est-ce que je vais répondre à tout le monde? Mais rassurez-vous, même si je ne réponds pas à tout le monde, au cours de la semaine, je répondrai. Et au sein de mon cabinet, il n'y a que moi qui évalue. Aucun de
Aucun de mes, comment je vais dire, aucun de mes emplois, aucun de mes collaboratrices ne peut vous donner des conseils. Il n'y a que moi qui peux vous donner des conseils. Et ça passe par une consultation. Donc, vous payez votre consultation et je vais vous rencontrer en virtuel. Vous allez me voir et je vous verrai. On va échanger pendant 2 heures. Je vais vous édifier sur l'immigration. Je vais vous montrer par des exemples vrais, des gens qui ont eu des visas. Et je vais vous évaluer pour voir si je peux vous aider ou pas. Ok? Voilà. Ça, c'est Emmanuel Lenz. Bonsoir, madame. J'aimerais connaître, est-il possible que le garant montre que la preuve financière, les papiers de son entreprise qui est unipersonnel et les comptes bancaires de son entreprise? La preuve financière dans quoi? Donc, la preuve financière dans une résidence permanente, si vous êtes le seul actionnaire, si vous êtes le seul actionnaire, l'entreprise vous appartient à vous seul. Vous pouvez utiliser les comptes de l'entreprise. Si vous êtes le seul actionnaire. D'accord, vous pouvez utiliser les comptes de l'entreprise. Mais moi, le plus souvent, pour éviter trop de mise à jour dans le dossier, je vous dirais, si l'argent, vous êtes le seul actionnaire et l'argent est dans le compte de l'entreprise, moi, je vous dirais, transférez l'argent sur votre compte bancaire, vous le laissez en attendant en attendant d'être sélectionné. Donc, pour éviter, parce que généralement, quand les agents des visas commencent à demander les mises à jour dans un dossier, moi, je dirais que c'est pas très, ça n'augure pas bien. Donc, moi, je vous dirais, ça c'est sûr, vous pouvez l'utiliser. Légalement, c'est pas interdit. D'accord? Mais pour éviter trop de tracasseries, répondre tout le temps, ils vont dire, on a besoin de ci, ça, mettez l'argent dans votre compte. Edouard Badou, salut mamie, s'il vous plaît, j'ai 3 préoccupations. Oh oui, attendez, là, quand vous mettez beaucoup de questions, là, et j'ai de la peine, des questions défilent beaucoup, je sais pas pourquoi. J'ai répondu, bon, Julio... Bonsoir Madame Evelyne, est-ce que quelqu'un qui compte venir au Canada avec sa petite famille, les démarches des visas pour sa famille se fera en même moment que le requérant principal? Ça dépend. Si c'est dans un programme de résidence permanente, pourquoi vous voulez laisser votre famille? À moins que, admettons que votre femme ne vous apporte pas beaucoup de points. Parce que lorsque vous venez dans un programme de résidence permanente, votre pointage va dépendre du profil de votre femme aussi. Mais si vous avez un bon profil ou bien un bon pointage qui, en venant avec votre femme, ça ne va pas affecter forcément trop le pointage, c'est mieux de venir avec elle. D'accord? Mais si elle va venir comme diminuer votre pointage, vous allez juste la déclarer et une fois que vous arrivez au Canada, vous partez la parrainer. Parce que si vous voulez absolument venir avec la famille et que quand les enfants, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir avec les enfants. Mais si vous voulez venir avec votre conjoint ou votre conjoint, il faudra que votre conjoint fasse son test de français, fasse son équivalence de diplôme, soit diplômé et qu'il fasse son test de français et le réussisse. Mais si le pointage n'est pas assez grand et moi, le plus souvent, qu'est-ce que je fais? Je regarde le pointage seul, je regarde votre profil seul et je regarde avec la conjointe. Si la conjointe, si un de vous, donc si celui qui accompagne le requérant principal n'a pas un très bon profil, je vous conseillerais venez d'abord seul, vous la déclarez et lorsque vous arrivez ici, vous partez faire un regroupement familial, tout simplement. D'accord, mais si vous me dites que vous voulez absolument venir avec elle, il n'y a pas de problème. Le gros problème, c'est que elle viendra diminuer votre pointage. Et ça va vous coûter relativement cher. Bon, cher dans la mesure où il faudra payer ses frais de résidence permanente également. Il faudra payer les billets d'avion pour elle également. Regardez, si vous êtes financièrement à l'aise et le pointage est bon, moi, je vous conseille de venir avec votre famille. D'accord? Donc, mais pour les étudiants, le plus souvent, pour ceux qui viennent, qui sont mariés, qui veulent venir avec leur famille, le plus souvent, je vous dirais d'obtenir votre permis d'études avant de faire venir la famille. Comme ça, il n'y aura pas de double intention. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je peux vous répondre. Ça, c'est... deuxième question, aussi je veux savoir si vous accompagnez les candidats pendant les interviews ou bien ça se passe. Non, lorsque vous venez, ça c'est sûr qu'en tant que professionnel, je peux vous attendre à l'aéroport. Mais pourquoi je vous accompagnerai pendant la... Vous n'allez pas quand même à un tribunal. Lorsque vous venez dans un programme de résidence permanente, ce que vous faites, c'est que dès que vous recevez vos visas immigrants, je vous prépare avant que vous n'arrivez. Donc, tous mes clients, je les prépare avant qu'ils n'arrivent. Pour vous dire, voilà, lorsque vous allez arriver, il y a un contrôle que vous devez passer. Donc, je vous prépare à l'entrevue pour que vous ne soyez pas, bien évidemment, frustré ou bien vous ne soyez pas intimidé quand vous arrivez ici. D'accord? J'ai pas besoin. Généralement, j'interviens à l'aéroport quand un client arrive. Quand il arrive, il a des problèmes.
S'il a des problèmes, il m'appelle et que je suis joignable, je peux aller à l'aéroport le représenter. Donc, je peux aller à l'aéroport et le représenter devant les agents des services frontaliers. Ok? Mais si le dossier n'a aucun problème, le contrôle, c'est juste une, deux questions. Pourquoi vous venez? Donc, il y a quelques petites questions là. C'est pas très grand chose. Même ceux qui viennent étudier. Lorsque vous arrivez, on va vous demander, vous allez étudier où? C'est quel programme? Le programme débute quand? Il finit quand? D'accord? C'est juste des petites questions pour savoir que vous maîtrisez pourquoi vous venez. Ils vont vous demander les frais de scolarité, ça coûte combien? La rentrée. Donc, il y a des petites questions pièges. Mais quand c'est votre dossier, vous le maîtrisez. Ok? C'est lorsque vous n'êtes pas capable de répondre aux questions que ça commence à être problématique. Ils peuvent annuler le visa et vous demander de rentrer chez vous. Ok? Aussi, je veux savoir si vous accompagnez les candidats. Donc, dernière question. Ah, c'est en train de fuir, malheureusement. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis en live, les questions elles disparaissent. Excusez-moi. Oh là là. Non, je suis en train de regarder. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Et à la fin, ça c'est sûr que je verrai. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis en direct, je ne vois pas beaucoup de questions. S'il vous plaît, reposez votre question pour le monsieur. Reposez votre question. Donc, je pense que la dernière question, pour les premiers jours, c'est-à-dire à l'arrivée, vos représentants sont là pour... Ah là là. Vos représentants sont là. Ah là là. J'arrive pas. Le monsieur Edouard Boadou, là, je vois pas la troisième question. Vous regardez, posez les premiers, c'est-à-dire l'arrivée, vos représentants sont là. Comment trouver une maison ou bien c'est... Le client, regardez, les services d'intégration et autres, là, ça c'est autre chose. Regardez, nous, le contrat que vous signez avec nous, vous signez un contrat d'accompagnement pour obtenir un visa. Mais lorsque vous obtenez le visa, nous pouvons vous mettre en contact avec les entreprises de votre... Vous dites dans quelle ville vous voulez vous installer. On vous met en contact, on vous donne les liens pour rechercher les logements. Pour ceux qui viennent à Montréal, par exemple, qui viennent à Longueuil, qui veulent s'installer à la Rive-Sud, je peux les aider à trouver le logement gratuitement. Mais il y a comme des organismes d'intégration. On peut vous mettre en contact avec les organismes d'intégration qui vont vous aider dans ce sens-là. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est la question des lins revient. Borel. Merci pour les cœurs, Borel, merci. Je ne sais pas pourquoi la même question revient. C'est comme s'il n'y a que deux personnes que ça a sélectionné. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est Steph, le Stéphanois. Madame, est-il possible de lancer le programme Express et entrer en même temps? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, lorsque vous faites, vous pouvez avoir vous pouvez faire plusieurs déclarations dans les bassins, plusieurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on vous sélectionne, vous avez deux choix. Vous pouvez continuer ou bien reculer. Si vous commencez déjà un programme de résidence permanente, vous avez déjà envoyé votre demande après que vous soyez sélectionné. Si vous envoyez une demande de résidence permanente dans un programme, vous ne pouvez plus envoyer pour un autre. Vous choisissez un seul programme de résidence permanente. Vous ne pouvez pas avoir deux dossiers de résidence permanente en même temps. Ça, c'est la double intention et c'est un refus. Mais dans les provinces, il faut avoir plusieurs profils dans plusieurs bassins. D'accord? Mais lorsqu'on vous sélectionne et que vous commencez avec, vous pouvez avoir même une confirmation, vous pouvez avoir deux confirmations de désignation provinciale. Pour une, donc je prends un exemple, vous pouvez avoir une sélection, vous pouvez obtenir le CSQ au Québec, vous obtenez même la confirmation de désignation au Nouveau-Brunswick, au Manitoba. La seule chose, c'est que avec toutes ces désignations, cette sélection permanente-là, vous avez un seul choix de résidence permanente à faire. Et ce qu'il faut aussi comprendre, lorsque je parle des programmes fédéraux, les programmes fédéraux concernent tous ceux-là qui doivent aller s'installer dans les provinces anglophones en dehors du Québec. Donc, si vous voulez faire entrée express, sachez que ce n'est pas pour venir au Québec. D'accord? L'entrée express, c'est dans les provinces anglophones. Ce n'est pas pour venir au Québec. Donc, ça, c'était la précision. Cédric Yameogo, bonjour madame. Mon passeport expire en 2024. Est-il préférable de le renouveler avant toute démarche pour un permis de travail? Moi, je vous dirais, lorsque vous n'avez pas encore trouvé un emploi, d'accord, ne vous permettez pas de changer le passeport. Il expire en 2024. D'accord, il a encore un an d'expiration. Un permis de travail, un passeport, généralement,
il n'est pas accepté lorsque le passeport est encore valide, dont la validité est en moins de 6 mois. S'il est valide encore pour plus de 6 mois, vous pouvez commencer avec et au moment où on entame les procédures proprement dites, vous faites une autre demande de passeport. Surtout si vous êtes dans les pays où les passeports se font facilement. D'accord? Mais si vous êtes dans un pays où obtenir le passeport est relativement difficile, moi je vous demanderai de changer. Ok? Donc c'est ça. Aurélie, merci Aurélie. Maman Navisa, merci. Edouard, s'il vous plaît, j'ai répondu à Edouard. Donc regardez, ne posez pas les mêmes questions plusieurs fois, vous saturez. Je veux, s'il vous plaît, votre numéro WhatsApp, Houston. Regardez, aucune entreprise dans le monde ne travaille avec WhatsApp. Malheureusement, le WhatsApp, c'est uniquement pour les clients qui veulent payer. Si vous voulez payer, on va vous demander de contacter notre service clientèle sur WhatsApp pour demander les coordonnées sur lesquelles vous voulez payer. Mais si c'est juste pour venir demander, je vais venir au Canada, est-ce que je peux avoir tous les détails? Evie Immigration, nous ne sommes pas une entreprise de renseignement. Lorsque vous écrivez au service clientèle WhatsApp, on va vous dire, vous allez recevoir un bon message. Si vous, bienvenue à Evie Immigration, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, c'est 50 000 ou 125 et ça va vous énerver. D'accord? Ne nous contactez sur WhatsApp que si vous voulez payer. Donc, si vous ne voulez pas payer, ne nous contactez pas. D'accord? Et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous par courriel. Par courriel, c'est plus facile. Vous écrivez à service avec un S à la fin, à commercial-eviimmigration.com. D'accord? Ça, c'est pour Houston Tonfac. Si vous voulez payer, contactez-nous sur WhatsApp. Notre numéro WhatsApp, c'est uniquement pour ceux qui veulent payer. Donc, soit si vous le voulez, vous écrivez, vous nous faites un courriel, un mail, vous dites que vous voulez payer, on va vous donner le numéro WhatsApp, d'accord? Baudry Tinda, je suis électricien, je peux aussi m'adapter aux travaux qui ne nécessitent pas la spécialité manœuvre manutentionnaire. Monsieur Tinda, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous devez vous faire évaluer. La consultation et évaluation, ça coûte 50 000 si vous êtes au Cameroun, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et si vous êtes hors de ces 3 pays-là, c'est 125 $. Si vous êtes au Canada, vous avez une famille au Canada, demandez qu'elle paye pour vous. Au Canada, c'est 125 $ plus taxe, ça fait 143. Parce que au quotidien, nous recevons beaucoup d'appels de vos familles qui nous appellent pour dire « Ah non, on a reçu ce numéro, on veut vérifier si c'est vraiment un bon numéro. » Evie Immigration, c'est du vrai. Ceux qui pensent qu'on est là pour se faire de l'argent sur vos dos, ne payez rien, personne ne vous force. Madame, votre numéro WhatsApp, j'ai répondu à cette question. On va continuer à répondre. Aurélie, est-il possible de chercher le travail au Canada ayant un visa visiteur? Oui. La semaine prochaine, je ferai un live sur les visas visiteurs pour que vous compreniez. Donc, promis, je vous ferai le prochain live, ce sera sur les visas visiteurs au Canada. Lorsque vous arrivez avec un visa visiteur au Canada, vous ne pouvez pas travailler. Pour travailler au Canada, il faut avoir un permis de travail. Il faut absolument avoir un permis de travail. Ceux qui vous disent que vous arrivez avec les visas visiteurs, vous pouvez travailler, c'est faux. Pour arriver avec un visa visiteur et pouvoir travailler, il faudra bien évidemment que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher. Elle vous embauche, on fait toute la procédure comme si vous étiez à l'international, jusqu'à ce que vous obteniez le permis de travail avant de commencer à travailler. Aussi simple que ça. Le visa visiteur ne vous permet pas de travailler au Canada. Lorsque vous demandez le visa visiteur, c'est pour venir visiter le Canada et non pour venir travailler. Donc, si vous voulez venir et travailler, arrivez au Canada avec un visa visiteur, cherchez une entreprise canadienne qui va vous embaucher et on va faire le même processus que si vous étiez à l'international. À la seule différence que vous n'aurez pas l'obligation de sortir. Mais vous allez rester au Canada 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois sans travailler pendant que le processus sera en train de se faire. Ok? C'est très important de le comprendre. Pélagie, bonsoir madame, bonsoir. Bertrand Bateau, bonsoir, heureux de vous écouter. Le plaisir est le nôtre, merci. Je pense que le nom là me dit un tout petit peu. Merci. Emmanuel, c'était pour le permis d'études, madame. Qu'est-ce qui était pour le permis d'études? Je veux votre numéro WhatsApp. José Mich, comme je vous ai dit, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous faites un mail, d'accord? Vous nous contactez sur WhatsApp uniquement parce que vous voulez payer. Au service clientèle, vous avez Lucie Poulain qui ne sont pas des Africains et vous avez Vanessa Poirier. Elles ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Ce sont elles qui sont mes collaboratrices qui sont au service clientèle avec qui vous échangez au quotidien. Et je tiens encore à m'excuser pour le gros. Nous recevons un très gros volume de messages. Très gros volume. Et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les samedis. Nous ne travaillons pas les dimanches. Autant vous avez besoin de repos, autant nous aussi. Je partage avec vous, ça c'était la gloire cette semaine. 11 visas de résidents permanents,
3 visas travailleurs et 1 visa visiteur. Et un travailleur est arrivé vendredi. La semaine prochaine, les autres arriveront. Et les résidents permanents arriveront en juillet. D'accord? Ceux qui ne veulent pas croire, ne croyez pas, on s'en fout. Ok? Donc, c'est ça. Suzy Laetitia, besoin de votre numéro WhatsApp. C'est les mêmes questions. Tout le temps besoin de notre... Regardez, si vous souhaitez un accompagnement, écrivez-nous, faites-nous un mail. Faites-nous un mail parce que vous voulez payer et on va vous donner le numéro WhatsApp. Ok? Ça, c'est Ahmed. Ahmed dit, bonsoir, ma mère. Je voudrais savoir le délai d'attente après avoir passé la biométrie pour obtenir une réponse pour le permis d'études. Déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, lorsque vous faites une demande de visa au Canada, peu importe le type de visa, si vous n'avez pas le passé, n'avez jamais fait une demande de visa au Canada, on va vous soumettre à la biométrie, c'est obligatoire. Et la biométrie, c'est lorsque vous faites la biométrie que le dossier, le traitement du dossier commence. Tant que vous n'avez pas fait la biométrie, aucun dossier ne sera traité. Donc, lorsque vous faites la biométrie, le délai, ça va dépendre de votre pays de résidence parce que les délais de traitement au Canada dépendent de votre pays de citoyenneté, de pays de résidence et le type de visa. Pour les visas étudiants, je ne sais pas de quel pays vous êtes, lorsque vous faites la biométrie, il faut compter pour que vous ayez une deuxième notification qui est soit le refus, soit la demande de l'examen médical. Il faut compter autour de 2 mois, 2 mois et demi. OK? Après avoir fait la biométrie. Donc, la prochaine étape, c'est la demande de passeport, la demande de visite médicale ou bien un refus. Lorsque le dossier n'est pas accepté, vous allez recevoir un refus. On ne vous demandera pas d'aller faire l'examen médical. Lorsqu'on vous envoie la lettre d'instruction médicale, vous pouvez commencer à sourire. Parce que le dossier a été accepté au moins à 90%. Il y a une dernière partie qui est la preuve médicale. Donc, les motifs sanitaires, l'article 39 de la loi. Si vous faites l'examen médical et que l'examen médical est favorable, ça peut traîner comme ça peut traîner, votre visa vous sera accordé. D'accord? Donc, il faut compter, je dirais, autour de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour avoir la prochaine notification. Donc, soit le refus, soit la demande d'instruction médicale. Donc, la demande qui vous permet d'aller faire l'examen médical. OK? Donc, ça, c'est ça. Le monsieur, vous voulez me tuer avec les questions. Vous seul, vous avez 50 questions. Edouard Boideau, vous voulez venir faire votre consultation ici ou quoi? Véronica la giga, mon Dieu. Mettez les cœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas mettre les cœurs. C'est quoi votre problème? Vous voulez que j'arrête le live? Et à l'occasion de mon anniversaire c'est dans 2 semaines. Donc, la semaine de mon anniversaire, j'organiserai une promotion. Promotion en tout. Ceux qui signent les contrats avec moi, ceux qui payent la consultation. Donc, restez scotchés. Donc, c'est ça. Pour vous qui avez peur de payer 50 000, si vous ne voulez pas payer 50 000, personne n'oublie, vous oublie. Venez pendant les consultations, pendant les lives et vous posez vos questions. Bienvenue. Peut-on postuler aux offres d'emploi sans faire l'équivalent des diplômes? Bien évidemment, l'équivalent des diplômes n'a rien à voir avec les offres d'emploi. L'équivalent de diplôme, c'est pour le gouvernement fédéral, dont la demande de visa ou bien le programme pour lequel vous allez postuler. D'accord? Et l'équivalent de diplôme, c'est uniquement dans un programme de résidence permanente. Si vous voulez venir avec un permis de travail, vous n'avez pas besoin de faire l'équivalent de diplôme. Mais le test de français, dans même pour certaines offres d'emploi, vous êtes obligé, surtout dans les provinces anglophones. Donc, dans certains postes, il faut que vous ayez fait le test d'anglais ou bien dans certains programmes, notamment la mobilité francophone. La mobilité francophone, vous êtes obligé de faire le test de français et le réussir avec un niveau 7. Pourtant, c'est un permis de travail. Donc, c'est le permis de travail selon la dispense de l'EIMT. D'accord? Donc, pour les francophones qui veulent travailler dans les provinces anglophones, dans les emplois qualifiés ou semi-qualifiés. Donc, les emplois de faire 0, 1, 2, 3. Donc, vous pouvez passer par la mobilité francophone. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises dans les provinces anglophones aiment. Hein. Dans les francophones, lorsque vous trouvez un emploi qui est dans un domaine qualifié, que vous êtes francophone, ils vont vous dire qu'ils vont juste payer l'offre d'emploi. Le reste, c'est vous qui allez faire. Pour eux, ça leur permet de faire des économies. Ils n'ont pas besoin de payer pour l'EIMT, les frais qui sont liés à l'EIMT et tout. D'accord? C'est ça. Ils vont juste payer 230 $ pour l'offre d'emploi. Bonsoir, madame. Est-il possible que nous qui n'avons pas de diplôme, que vous puissiez nous accompagner? Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, le plus souvent, je n'ai rien contre vous. Si vous n'avez pas de diplôme, les 2 seules options pour vous, 3. Soit vous venez visiter, soit vous venez étudier, soit vous venez travailler. Et venir travailler, et vie immigration n'embauche pas.
Merci, merci Dorine, merci pour les cœurs. Mon Dieu, vous me saturez de cœur. Merci, merci grandement ma grande, merci. Merci ma queen. Honoré 5am. Bonsoir maman, merci beaucoup pour ce conseil d'immigration. Ma question est-il possible que lorsque vous avez reçu un visa de travail, que la société vous prenne en charge? Oui, si c'est au Québec, c'est l'entreprise qui paye tout, même jusqu'au billet d'avion, même vos assurances, c'est elle qui paye tout. Vous ne payez rien, d'accord? Mais si c'est dans les provinces anglophones, il faut savoir c'est quel programme. Par exemple, ceux dont je suis en train de parler, ils ont eu leur visa en 2 mois, leur visa de travail en 2 mois. L'entreprise ne paye rien. Ils viennent dans un programme PICA, programme d'immigration du Canada Atlantique. L'entreprise a payé juste l'offre d'emploi, $230. Le reste, ce sont eux qui ont fait. Même leur billet d'avion, ce sont eux qui vont payer. Pourtant, c'est un visa de travail. Ça dépend. Ça dépend de la promesse. Si c'est au Québec, c'est obligé. Surtout si vous venez avec un contrat de travail. Mais pour ceux qui viennent avec des permis plus, parce que de plus en plus au Québec, lorsque vous recevez le CSQ, lorsque vous avez été sélectionné par la province du Québec, vous obtenez le CSQ. Vous recevez également avec l'invitation à présenter un permis plus. D'accord? Donc, ça vous permet de venir avec un permis de travail en attendant que votre résidence permanente se traite. Ok? Ça, c'est des conseils gratuits. Donc, mettez les cœurs pour m'encourager et partagez. Partagez, s'il vous plaît. L'ami l'humaniste. Bonsoir, mamie. J'ai un contrat de travail en cuisine en Nouvelle-Écosse. J'aimerais utiliser le programme mobilité francophone, mais mon employeur ne sait pas bien comment ça se passe. J'aurais besoin de votre aide. Oui, si vous voulez qu'on vous accompagne dans ce sens-là, vous nous écrivez. Notre numéro, notre email est en commentaire. Vous dites que vous avez une offre d'emploi en Nouvelle-Écosse et vous voulez vous faire accompagner. On va vous écrire pour vous dire quoi faire. Soit vous nous mettez en contact avec l'employeur. Donc, tout va dépendre. Donc, on peut vous aider dans ce sens. Parce que beaucoup d'employeurs, comme vous dites, comme vous le savez, ne s'y connaissent pas en immigration. Et certains même ne veulent pas forcément parce que ils ne s'y connaissent pas et ne savent pas à qui s'adresser. Donc, ça, c'est qui? Ça, c'est Lamine. Oui, vous pouvez venir sur le programme de mobilité francophone si uniquement vous avez fait un test de français. Si vous n'avez pas fait le test de français et vous avez réussi à avoir un niveau 7, ça va être relativement compliqué. Mais nous pouvons vous aider, même si c'est l'EIMT. D'accord? Ça, c'est à Lamine. Vous nous contactez. Notre email est dans la description. Et s'il vous plaît, apprenez à lire. Beaucoup viennent là nous demander c'est quoi votre adresse. Lorsque nous mettons en poste, on met toujours toutes nos informations. Mais vous ne voulez pas lire. Et c'est comme ça excusez-moi, avec Meta là, il y a des expressions qui ne veulent plus. Ils ont même restreint notre compte. Ils ont bloqué notre compte. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. À propos du passeport, à quel niveau de la procédure besoin de passeport interview pour permis de travail? Monsieur, pour qu'une entreprise vous embauche, même dans votre pays, une entreprise ne peut pas vous embaucher sans vous avoir vu. Mais pour le permis de travail, pour signer un contrat avec un employeur, il n'a pas besoin de... Il va passer l'entrevue avec vous et il va signer le contrat avec vous. Même si votre passeport est expiré, pendant l'entrevue, certains peuvent vous demander votre pièce d'identité, vous montrer. Il veut juste se rassurer que c'est vous. Même pour entamer les procédures, l'EIMT, le CAC, il faudra absolument le permis de travail. Ou bien pour faire la demande de permis de travail, il faut votre passeport. Sinon, avec quoi on va vous identifier? Ok? Obligatoire. Donc, s'il faut faire la demande de permis de travail. Fabiola, merci pour les conseils. Merci, Fabiola, merci. Eduardo, s'il vous plaît, est-ce que pour la résidence permanente, nous avons besoin d'être parrainés? Oh, là, je ne comprends pas. S'il vous plaît, est-ce que la résidence permanente, nous avons besoin d'être parrainés? Parrainés par qui? Si vous pouvez obtenir une résidence permanente par le parrainage, si vous, dans le cas de regroupement familial, si vous avez votre femme au Canada qui vous parraine, vous avez votre enfant qui vous parraine, vous avez votre frère qui peut vous parrainer, tout ça, c'est le regroupement familial. Et il y a c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus. OK? Mais si c'est une résidence permanente dans les programmes économiques, soit parce que vous avez été sélectionné par une province, soit parce que vous avez été sélectionné par le gouvernement fédéral, soit dans un programme genre d'affaires, non, vous ne pouvez pas être parrainé. Non, non. À moins que vous soyez enfant à charge ou bien conjoint. Là, vous venez avec votre conjoint. OK? Ça, c'est pour répondre. Merci pour la réponse. La procédure pour un visa visiteur, ça peut prendre combien de temps? Le dernier visa visiteur que j'ai obtenu, c'était en 1 mois et demi. C'était en 1 mois et demi. D'accord? Donc, il faut compter visa visiteur, ça dépend de votre pays de citoyenneté, de résidence. J'en ai que j'ai envoyé depuis, ça fait 7 mois qui sont... je crois que c'est quelqu'un qui est je crois que c'est le Yémen. Je sais plus, c'est le Yémen. Dans un pays de l'Asie. Non, peut-être de l'Asie, je pense.
Ouais. Je crois que c'est le Yémen ou Arabie Saoudite, je pense. Oui, ça fait pratiquement 6 mois, un visa visiteur. Tout dépend de votre pays de résidence. Mais si vous êtes au Cameroun, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Vous avez une réponse. Blaise pour quand? Bonsoir madame, j'ai obtenu mon CAC pour études. Les dates ne correspondent pas à ma durée d'études. La fin de mes études sur son admission est 2026. Si vous avez reçu le CAC qui est inférieur à votre permis d'études, à votre durée d'études, soit c'est que votre passeport n'est pas valide. Je veux dire, votre passeport, la date de validité de votre passeport est inférieure à la durée de votre programme d'études. Ça ne peut être que ça la raison. Ok? Et même si ce n'est que le cas, donc même si c'est inférieur, c'est pas grave. Vous faites votre demande de permis d'études et lorsque vous arrivez ici, quand le CAC va expirer, vous faites une demande, vous refaites une autre demande de CAC. La demande de CAC c'est 124 $, c'est pas cher. Parce que si vous voulez encore attendre, reprendre à zéro, mais c'est sûr que votre passeport, le délai de validité est inférieur à la durée de votre programme d'études. Ce n'est que ça. Eduardo, s'il vous plaît, la résidence quand j'ai répondu. Bibiche, bonsoir, je suis congolaise. Pouvez-vous suivre mon dossier d'immigration au Canada? Bien évidemment, nous avons des clients congolais, asiatiques, européens, tout. Peu importe votre pays de citoyenneté, votre pays de résidence, nous pouvons vous accompagner, ma belle. D'accord? Mais tout passe chez nous pour commencer un dossier, ça passe par une consultation, une évaluation. Nous ne sommes pas là pour que les gens nous envoient les informations, on se met à travailler. Il faut que vous payiez une consultation, une évaluation. D'accord? C'est obligatoire. Bertrand Bateau, je lutte contre la fraude et l'escroquerie en immigration canadienne. Je vous ai envoyé. Ah, voilà. Merci, mon king, merci. Je sais que oui, j'ai vu, on m'a montré des captures de, voilà. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, le nom là me dit un tout petit peu. Si vous n'avez jamais été évalué, Evie Immigration va vous évaluer gratuitement, d'accord? Parce que ce que vous faites pour nous, honnêtement, je suis très reconnaissant. Et pour cela, je vais vous donner une évaluation gratuite, d'accord? Contactez-nous si vous souhaitez immigrer au Canada et vous ne vous êtes pas encore engagé. Nous pouvons vous évaluer. Je vous donne cette évaluation-là gratuitement. Parce que ce que vous faites, vous êtes, je veux dire, c'est tellement louable. Merci encore. Merci grandement. Je suis reconnaissant. Donc, écrivez-nous. Nous allons vous évaluer gratuitement. Vous ne payerez pas un sou. Donc, votre évaluation. Consultation et évaluation gratuite. D'accord? Bertrand Bateau. Donc, écrivez-nous, s'il vous plaît. C'est quoi le visa permanent? Donc, vous arrivez en retard, malheureusement. J'ai dit le visa de résident permanent, c'est pour ceux-là qui viennent au Canada comme résidents dont la résidence permanente a été approuvée. Ils reçoivent un visa immigrant. Visa immigrant, c'est pour ceux qui viennent au Canada comme résidents permanents. Ils viennent s'établir au Canada de façon définitive. D'accord? Ils viennent s'installer au Canada de façon définitive et ils auront les mêmes droits que moi qui suis citoyenne. À la seule différence en cas de vote, ils ne peuvent pas voter. Voilà la différence. Moda Soleil, notre fidèle abonné, merci. Bonsoir ma tata, très jolie ce soir et les thèmes sont aussi très croustillants. Merci Moda, merci. Merci grandement. Ah ben là, j'ai tellement parlé. Ça c'est une consultation gratuite. Vous devez même payer 10 000, hein. 10 000. Ah ça c'est pour blaguer. Steph, est-ce possible de faire une demande d'intérêt à RIMA, les tests de langue ou attendre? Vous ne pouvez pas faire une déclaration dans un programme de résidence permanente, dans une déclaration sans avoir fait le test de français. C'est obligatoire. Les deux langues officielles au Canada, c'est le français et l'anglais. Obligatoire. Dans une procédure de résidence permanente, en dehors, je précise encore, dans les processus de résidence permanente, en dehors du regroupement familial, vous êtes obligé de faire le test de langue. Vous qui fuyez le test de français, si vous fuyez le test de français, restez chez vous. Le test est obligatoire si vous voulez venir dans un programme de résidence permanente. Mais plus vous voulez venir étudier, vous n'avez pas besoin de test. Si vous voulez venir visiter, vous n'avez pas besoin de test. Si vous voulez venir travailler dans certaines provinces, vous n'avez pas besoin de test de français. Le reste, résidence permanente, en dehors des gens d'affaires, en dehors de regroupement familial, obligatoire le test de français. Ou le test d'anglais, dont les tests de langue sont obligatoires. Roger Cuemo, bonsoir maman Navisa, s'il vous plaît. Nous avons fait les examens médicaux dans la RPA en début avril. Jusqu'à date, nous n'avons pas reçu de demande de passeport. Y a-t-il? Non, ça va être relativement long, surtout le Québec. Ça va être relativement long. Mais ce que vous allez faire, regardez dans votre portail de RP, vous regardez si les examens médicaux sont favorables. S'ils sont favorables, vous pouvez commencer à faire les bagages, d'accord? Vous commencez à faire les bagages parce que n'importe comment votre RP vous sera approuvé et vous recevrez la demande de passeport original et vous allez envoyer au bureau des visas, vous allez recevoir votre visa immigrant.
Visa immigrant, pour ceux qui sont nouveaux, visa immigrant, c'est pour ceux qui viennent au Canada avec une résidence permanente. Et le visa vous permet juste de voyager. Quand vous arrivez au Canada, vous passez un contrôle et si tout est accepté, youpi, vous êtes devenu résident permanent. Ça, c'est pour Roger Kwemi. Soyez patient, d'accord? Si vous avez déjà reçu la demande d'examen médical, allez dans votre portail vérifier si les examens sont favorables. Ok? Si c'est favorable, ouais, je vous assure, dans les prochains mois, vous recevrez les demandes de passeport original. Borel Junior, madame, lorsqu'une entreprise vous embauche au Canada, dès deux parties assurent les frais liés à la procédure, l'employeur ou l'employé. Ça dépend. Si c'est dans une province, si c'est au Québec, c'est l'employeur qui paye tout. Vous ne payez rien. Rien du tout. Ok? C'est lui qui assure tout. Mais si c'est dans les provinces anglophones, ça dépend. Si c'est la mobilité francophone, c'est vous qui allez tout payer. Si c'est un programme d'immigration atlantique ou bien les programmes pilotes et autres, c'est vous qui allez payer. C'est vous. C'est pas l'employeur. Ok? Bonsoir, maman Navisa. Si vous payez, faites les examens médicaux dans... Bon, j'ai répondu. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. À ceux à qui j'ai pas répondu, nous vous répondrons dans les prochains mois. Dans les prochaines semaines. Dans la semaine. Désolé, Gilles Pinka. Bonsoir, maman Navisa. Pour nous, nous les peu diplômés et peu de moyens, est-il possible d'avoir un contrat de travail sans test de langue? J'ai un bac à menuiserie. Oui. Mais moi, je vous conseille, vous avez un bac. Le bac vous permet de faire une demande de résidence permanente. Le tout maintenant, ça dépend de votre test de langue, de vos expériences et tout. Moi, je vous dirais, pour faciliter, même si vous voulez un contrat de travail au Québec, vous n'avez pas besoin. Et les menuisiers là, je pense, j'ai une entreprise qui m'a contacté, mais rien n'est encore formel, qui a besoin des menuisiers. D'accord? Si ça marche, le nom là me dit quelque chose. C'est comme si je vous ai déjà évalué. Donc, vous nous contactez si vous voulez signer un contrat avec nous. D'accord? Edouard Badou, s'il vous plaît, est-ce que la résidence permanente? Bon, j'ai répondu. Je suis en train de lire vos questions. Honoré. Ok. Nathalie, merci. Dieu le grand. Bonsoir, madame. Est-il possible que nous n'avons pas de diplôme, que vous puissiez nous accompagner? Bien sûr. Donc, ça va passer par une consultation, une évaluation. Je vous montre comment aller chercher vous-même le travail. Donc, je vous montre. Ok? Même si je ne peux pas vous accompagner, je vous montre les sites et je vous montre comment aller postuler vous-même. J'en ai que j'ai évalué en février, en mars, qui ont suivi mes conseils, qui nous ont appelés récemment pour dire une entreprise les a contactés parce que je les avais évalués et je leur ai dit que la seule option pour eux, c'était soit un permis d'études, soit venir comme visiteur, soit venir travailler. Et moi, je ne trouve pas le travail aux gens. Donc, je ne vous garantis pas que je vais trouver un emploi. Je leur ai montré comment il fallait faire et ils sont 3 qui ont passé des entrevues. Il y a 2 déjà qui ont reçu leur contrat de travail. Mais pour les entrevues, ils sont venus, ils ont payé, nous les avons préparés à l'entrevue et ils sont allés passer l'entrevue. Ils ont été acceptés, les contrats de travail leur ont été donnés. Et là, présentement, l'entreprise nous a confié la gestion de l'EIMT et autres. Vous voyez, voilà, ils ne vont rien payer. L'entreprise va se charger de tout. Ok? Mais vous voulez la facilité. Ça, c'est Salibré. Bonsoir, ma mère. Je voudrais savoir le délai d'attente après avoir passé la biométrie. J'ai répondu à ça. Suzy Laetitia, votre numéro WhatsApp. Je vous ai répondu. Vous nous écrivez tout simplement parce que vous voulez payer. Pourquoi on vous donne le numéro WhatsApp? Sinon, ça ne sert à rien de nous contacter sur WhatsApp si vous ne voulez pas payer. Ok? Donc, Evie Immigration n'est pas là juste pour répondre aux questions sur WhatsApp. Donc, c'est ça. Donc, je suis à la fin. J'espère que vous avez partagé au maximum. J'espère. Parce que si vous n'avez pas suffisamment partagé, oh mon Dieu, 150. Oh, 56 partages. Merci. Merci les amis. Merci. J'ai dit les types de visas au Canada. Vous avez les visas étudiants pour ceux qui viennent d'étudier. Visas travailleurs, ceux qui viennent travailler au Canada. Les visas immigrants, ceux qui ont fait une demande de résidence permanente et le visa a été accepté. On vous livre des visas immigrants qui vous permettent de venir vous établir de façon permanente au Canada. Et la durée des visas immigrants est généralement très courte. C'est moins de 9 mois. Parfois, c'est 6 mois. Parfois, c'est 4 mois. Ce n'est généralement pas très long. OK? Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Est-ce que j'ai répondu? Sur ce, j'ai dit encore merci pour les cœurs, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Peut-être d'ici demain, vous allez recevoir la vidéo de la personne, du client qui est arrivé vendredi.
la semaine prochaine, vous recevrez la vidéo de ceux-là qui vont arriver la semaine prochaine. Ils vont arriver le 26 et ils vont témoigner. Ils vont témoigner qu'ils ont eu leur visa en 2 mois. Leur visa travail en 2 mois. Ils ne viennent pas au Québec. Tous les visas de travail ne passent pas par une UIMP, un CAT. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir ceux qui arrivent en retard, réécoutez la vidéo. Ce sera enregistré. Ce sera enregistré. Et bien évidemment, arrêtez la facilité. Prenez le temps, écoutez les vidéos. Si vous écoutez mes vidéos, ça va vous permettre de vous donner, ça va vous édifier. Vous édifier. C'est des conseils gratuits que vous ne trouverez nulle part. Je suis pas là pour faire le beurre parce que j'en ai sur les réseaux sociaux. Ah, immigrer au Canada en 1 semaine. Contrat de travail, trouver facilement pour trouver un emploi au Canada, c'est compliqué. C'est compliqué. Les entreprises au Canada, les emplois au Canada, c'est réservé pour nous, résidents permanents et canadiens. D'accord? Pour qu'une entreprise parte vous recruter à l'international, ça demande beaucoup d'exigences. Et beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes à faire ça. D'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Restez scotchés. Et si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez afin que nous vous aidons à réaliser votre rêve canadien. Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça et à très bientôt. Je vous aime. Much love, much love, much love, much love, much love. Donc, ok, à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.